Alors maintenant, je vais appeler Jean-Louis Mionnet, qui va venir aux manettes. Et vous allez voir un petit film, ça change de d'habitude, pendant une petite dizaine de minutes. Un petit film pour vous présenter les sportifs. Bien, bonsoir à tous. D'abord, avant de débuter, je voudrais vous présenter à tous nos vœux pour la nouvelle année. Et donc pour la 6e année maintenant, nous allons procéder à la remise des récompenses pour les personnes méritantes des associations sportives et ensuite vous dévoiler le lauréat du trophée Dominique Delis du meilleur sportif de l'année 2014. Donc je vais appeler les personnes d'abord qui ont été, alors peut-être aussi vous rappeler pour les nouveaux arrivants qui étaient Dominique Delis. Donc Dominique Delis, c'était un de nos collaborateurs à la mairie, il s'occupait entre autres du service comptabilité. C'était un grand sportif, un habitué du monde associatif, puisqu'il était à la fois sportif au sein de l'AAE, notamment aussi au niveau du cyclotourisme, je crois qu'il faisait partie d'autres associations. Il était également dans le milieu culturel, puisque c'était un musicien, et il était très investi donc, dans la vie locale. Et donc il nous a quittés prématurément il y a 6 ans, et c'est pour nous maintenant, chaque année, l'occasion de lui rendre hommage. Et donc, en attribuant ces trophées donc, aux sportifs qui ont été désignés, aux sportifs et personnes méritantes qui ont été désignés par les membres de leurs associations. Alors, je vais d'abord appeler les personnes méritantes. Je les nommerai. Je vais leur demander de nous rejoindre sur la... Donc je leur demanderai de nous rejoindre sur la scène. Vous verrez en même temps leurs photos. Et je vous ferai un petit laïus le temps qu'ils arrivent sur leur activité dans l'association. Je demanderai également à Madame Delis de nous rejoindre également, puisque c'est elle qui vous annoncera la fin le nom du sportif de l'année. Alors a été nommé par le basket, l'association de la SOEB, comme personne méritante, Jean-Pierre Villain. Il y a des effets spéciaux et tout. Alors actuellement président de la SOEB, Jean-Pierre est totalement investi dans la vie de l'association dont il est devenu au fil des années la pierre angulaire. Il est présent pratiquement à chaque entraînement, chaque journée de championnat. Il motive et assiste les équipes. C'est une personne estimée de tous et de surcroît très impliquée dans la vie de la commune. Une statue devrait être érigée à son nom. Ça, je suis d'accord. Pour le connaître, je peux vous dire qu'il est très investi. Il est également président du club. Alors pour le judo club, j'appelle donc Patrice Sirou. Patrice, voilà, vous voyez. Donc pour le judo club, il est toujours disponible pour les activités du club, repas pour les compétitions. Ah non, il est petit photo. Ah, il est passé par. Il aide pour les inscriptions et encadre lors des manifestations à Breteuil. Je pense qu'il est là. Voilà. Ah, il est représenté par son fils, Jean-Baptiste. Pour le tennis club, donc Sébastien Gauthier, il s'implique très activement au sein du club, notamment dans l'organisation des tournois et l'Open en juin, dans la gestion permanente du site internet également. Enfin, pour la gestion rigoureuse et saine de la trésorerie du club. Alors, le tennis club, c'est vrai que c'est une association qui ne cesse de monter en flèche depuis quelques années. Je dois dire qu'ils ont des très bons résultats également. Et ils sont tous à féliciter. Pour la Savate Box, Hélène Fournier. Hélène est membre fondatrice de l'association et également la secrétaire de la Savate Box. Son travail et son implication l'ont conduit à être secrétaire de la Ligue de Picardie. Donc c'est aussi une grande responsabilité. Et cette année, la Fédération française de savate lui a attribué la médaille de bronze pour service rendu à la discipline donc, de la Savate Box. Elle est là? Elle arrive. Donc Hélène Fournier.
Pour l'US Breteuil, Maxime Langlois. Alors Maxime, tous les enfants le connaissent. Il est également éducateur sportif au sein du CIVOM jusqu'au 31 décembre et maintenant à la communauté de communes. Il a un gros investissement dans la direction et l'organisation de l'école de foot. En fait, il en est le responsable principal. Il participe de façon régulière à la vie du club, ainsi qu'aux différentes manifestations. Alors Maxime, je rajoute, il a subi 2 graves opérations du genou pour les ligaments croisés et il a toujours le niveau pour jouer en DH. Donc comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Et rien que pour ça, déjà, il est à féliciter. Alors pour le RAB, Réveil athlétique de Breteuil et les environs, donc c'est l'athlétisme, Jean-Maurice de Varenne. Donc c'est une personne qui est présente dans la vie associative depuis de nombreuses années. Il est vice-président du RAB depuis plusieurs années également, et bénévole dévoué et dirigeant en toutes circonstances. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Jean-Maurice de Varenne. Ah, non, je pense qu'il est connu de tout le monde, parce que c'est un ancien facteur aussi, tous les Brétuliens le connaissent bien. Jean-Paul Godefroy pour la pétanque brétulienne. Alors Jean-Paul, il a été choisi pour sa bonne participation au sein du club, il est toujours présent. Il donne un peu de son temps pour préparer les concours à Breteuil, dresse les tables, nettoyage, installation du matériel. Et il est également joueur depuis quelques années. Il participe à différents concours, encore en senior et en vétéran. Il arrive, Jean-Paul Godefroy. Pour l'ACP, c'est l'autre association d'athlétisme, Hélène Ibon, secrétaire du club depuis sa création. Elle a contribué en grande partie à la réussite de cette association. Elle joue un rôle vital, rôle qui lui prend énormément de temps, mais elle a toujours réussi à en trouver afin de faire avancer le club vers le succès. De par sa motivation, son courage et son abnégation, elle mérite d'être reconnue à sa juste valeur. Félicitations, Hélène. Voilà. Et enfin, pour l'AAE, Hervé Saint-Léger. Donc, il est membre de la section badminton depuis plusieurs années. Et il a pris en charge la gestion de cette section et intégré le conseil d'administration. C'est un membre actif et assidu. Et il participe grandement au dynamisme du badminton. Je ne sais pas s'il est présent. S'il n'est pas présent, j'ai vu Martine Drey, qui est la présidente du club, qui peut peut-être venir. Martine, elle est là. Martine, c'est la présidente de l'AE. Donc l'AE, c'est plusieurs sections pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a l'athlétisme, cyclotourisme, tennis de table. Ah oui, tennis de table, c'est important. Tennis de table, ils jouent en national. Il faut aller les voir d'ailleurs le samedi soir. Lors des rencontres, c'est très impressionnant. Vous aurez un petit exemple tout à l'heure sur la vidéo. Voilà, donc ça, ce sont les personnes méritantes du milieu sportif qui ont été donc reconnues par leur père, qui sont tous récompensés d'un petit trophée Dominique Delis. Vous pouvez voir, la Martine. Hop, voilà. Merci. Alors maintenant, nous allons faire une photo. Non? On fait la photo. Ah. Alors donc pour les cérémonies du sportif de l'année, pareil, je vais demander à tous les nominés de se présenter. Donc nous nous sommes réunis courant décembre
Donc, il y avait monsieur le maire, il y avait Annie Bruguet qui s'occupe avec moi des affaires sportives à la commune, et tous les présidents d'associations. Et donc, on a voté le bulletin secret, et un lauréat s'est dégagé. Donc, je vais d'abord appeler tous les nominés, s'il vous plaît. Donc, pour le basket, l'équipe de filles féminines. L'équipe de filles minimes. Je sais pas si... On va avoir une présentation vidéo aussi. Et moi, Pauline. On a fait du 13 ans. On est toutes les deux en équipe minime filles et basket. Et on a fait deuxième sur 4 au championnat. On aime bien le basket, parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est vraiment un sport où on se défoule bien. Personnellement, ça fait 8 ans que je fais du basket. Moi, j'ai commencé cette année. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, donc c'est les joueuses, donc Inès et Louise Ombillet, Colline Debras, Mathilde et Florence Guillot, Nesrine Alaoui, Flavie Vanoutegem, Sydney Taral et Anissa Anton. Pour le judo club, nominé est Jean-Baptiste Sirou. Alors, donc, Jean-Baptiste qui était déjà là tout à l'heure. Depuis l'âge de 6 ans, depuis septembre 1998. Je me distingue plus dans l'arbitrage depuis 3-4 ans. Je passe mon examen interrégional cette saison en ayant été seulement 1 an à l'arbitre régional. Je monte les grades assez rapidement. Je fais du judo car ça fait évacuer le stress de la semaine, ça libère. Et surtout dans ce club qui est un club très familial, cohabiter le loisir et la compétition. L'ambiance est vraiment très bonne. Voilà. Ça permet en même temps aux nouveaux arrivants à Breteuil d'avoir un petit aperçu des structures sportives dont on dispose à Breteuil. Pour le tennis club, Gauthier Capendu. Alors là, vous admirerez le coup droit, là, vous allez voir. Capendu et je fais du tennis. Cette année, j'ai pas pu faire les tournois parce que j'avais pas l'âge. Mais l'année dernière, j'ai gagné un titre et j'étais à 5 finales. Je fais du tennis depuis 6 ans. Et ça me fait parce que j'aime bien gagner des titres et tout ça. Il y a beaucoup d'adultes qui aimeraient bien savoir en faire autant. Alors, Gauthier Capendu, tu n'es pas là? Oui, en représentant du tennis club, Antoine Ancelin, président. Et sinon, il y a au moins Sébastien Gauthier qui était là tout à l'heure. Voilà. Alors pour la savate boxe, Oumeima Zerouki. Je m'appelle Oumeima, j'ai 9 ans, je fais de la boxe depuis 3 ans, je suis championne de toute la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Je fais de la boxe parce qu'on me fait enlever et c'est ma passion.
voilà, ou Maïma, si elle avait participé au concours du plus beau sourire, je pense qu'elle aurait été dans le trio de tête. Alors pour l'US Breteuil, Johan Lardemail. Je suis licencié au club de Breteuil depuis l'âge de 7 ans. Je joue dans toutes les catégories. Je vais arriver maintenant en senior. On a vécu de bons moments récemment. Finale de Coupe de l'Oise. Un match de Coupe de France contre Caen. Une victoire en finale de Coupe de l'Oise l'année dernière. Et 6 montées là, sur les années précédentes, sur 7 ou 8 ans. Voilà. Pour autre chose aussi, un autre rôle dans le club, je suis éducateur, responsable de la catégorie du 11. Je suis éducateur depuis 2006, je suis éduqué pratiquement toutes les catégories. Johan n'a connu qu'un seul club pour l'instant, c'est Breteuil. Il mériterait d'en connaître un autre avec un niveau beaucoup plus élevé, parce que pour moi il a largement le niveau CFA, voire plus. Alors le RAB, Axel Sago, pardon. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 10 ans, je fais de l'athlétisme à Breteuil depuis 4 ans. J'aime bien faire de l'athlétisme parce que j'aime bien courir et 100 mètres, 100 longueur. Je fais 3 crosses depuis le début de l'année, plus la corrida de Noël à Saint-Just. Pour la pétanque brétilienne, Kevin Martel. Kevin Martel pour la pétanque. Bonjour, je m'appelle Kevin Martel, j'ai 20 ans. J'ai pratiqué la pétanque à l'âge de 5 ans. J'aime bien la pétanque parce que mon père m'a mis sur ce terrain de football. J'ai fait le national à Amiens. On a fini en 16e de finale sur 500 équipes. On a fait aussi championnat des clubs. On a fini en deuxième de la groupe et on monte en première division. J'ai oublié de vous préciser que ne participent que les clubs qui participent à une compétition, hein, donc avec un classement. Et enfin pour l'AAE, tennis de table, l'équipe première, donc l'équipe première qui peut être représentée par son capitaine, ce Brochot. Ah, voilà, il arrive. Donc comme on vous disait tout à l'heure, ils se sont maintenus cette année en national. C'est la seule équipe de l'Oise maintenant qui reste au niveau national, puisque je crois que c'est Montataire a été... Ça n'est pas le bon. Ah, excusez-moi, j'ai oublié la CP, pardon. Alors c'est Monsieur Maurice Duneuf-Germain. Excusez-moi, je me fais. J'en fais rien. Donc Monsieur Maurice Duneuf-Germain pour la CP, pour la pétanque. Pendant pour l'athlétisme. L'année dernière, j'ai fait les championnats de France. J'ai terminé 12e. Donc si vous rencontrez souvent le soir donc des gens qui courent dans Breteuil, donc ce sont les membres de l'ACP,
par tous les temps. Pluie, vent, froid, ils sont toujours en train de courir. Et enfin, donc, pour l'AE tennis de table, donc les suspens, c'est l'équipe première de l'AE, qui est donc en national la seule équipe cette année de l'Oise, puisque Montaterre a été relégué, je crois, en fin de saison dernière. Ils se sont maintenus, c'est la première année depuis très longtemps que ça se passe, qui prouvent leur niveau. Ce sont des gens qui ont... De 4 joueurs des alentours de Bretagne. Donc un premier joueur, Fabien Dufresne, qui est classé numéro 650 français. Ensuite, moi-même, qui suis capitaine de l'équipe, Étienne Brocheux, je suis classé 720e français. Ensuite, Cyprien Bordeaux, qui est classé 20 au niveau français. Ensuite, Arnaud David, qui est classé 18. Donc notre équipe, ça fait pas mal de temps qu'on joue ensemble pour la plupart. Donc ça a évolué, désormais on joue à 4, avant on joue à 6. En national, on est venu en national 3 depuis tous les ans, depuis au moins 2 ans, et ça fait 6 ans qu'on est venu en national 3, on a occupé de montée et descente. Et donc maintenant on s'est stabilisé en national 3 depuis 2 ans, ce qui fait qu'on est le club numéro 1 en base, niveau senior. Bien. Donc ça, je tiens à préciser aussi que les joueurs de l'équipe de tennis de table n'hésitent pas tous les week-ends à prendre leur voiture pour se rendre à des déplacements très loin, puisqu'ils vont jouer, je crois, jusqu'à Rouen, même plus loin, Nantes, en Alsace également. Donc ils prennent beaucoup sur leur temps et sur leur propre denier pour pouvoir porter haut les couleurs de Breteuil. Et on peut les féliciter pour ça aussi. Alors, donc maintenant, nous allons arriver donc, au résultat du vote. Là, je vais demander à Madame Delis de venir avec moi à côté. C'est elle qui va l'annoncer. Donc, alors le résultat, on fait comme à la télé, il faut attendre un petit peu. On fait monter la pression. Alors, on le dit. Non, c'est pas là. Déjà comment... Merci. Dire que, bonsoir à tous déjà. Dire que m'a déjà 6 ans. Et c'est toujours avec autant d'émotion que je suis là. Et je suis très émue ce soir parce que la personne, je vais dire la petite jeune fille qui est la méritante 2014 au niveau de la savate box, elle est toute mimi. Et c'est Oumaima. Formidable. Voilà, donc c'est Oumaima qui a reçu le plus de suffrages lors du vote. Donc Oumaima qui a donc le trophée qu'elle pourra garder chez elle. Le gros trophée qui se trouve derrière, donc qui est là, sera exposé à la mairie avec la photo et le palmarès d'Oumaima pendant une année. Et elle a également un chèque cadeau. Voilà, 60 € chez Intersport. Voilà, c'est ça. Alors déjà championne de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Quand ça va de boxe, ils étaient en avance, ils avaient déjà les régions, connaissaient déjà les régions avant nous. Je pense que dans quelques années, elle aura sa chance aussi à Miss Oise, voire Miss Picardie. Et donc si elle se présente pour Oumaima, vous voterez tous un.
Quant à moi, je voudrais remercier aussi donc, le service des sports de la ville de Breteuil, Luc Courson, que tous les moins de 18 ans maintenant doivent connaître. Hein. Ils sont tous passés à l'école entre les mains de Luc Courson à Breteuil, et Nicolas Lestuvé, les deux éducateurs sportifs de la ville qui interviennent dans les écoles et qui s'occupent de nos jeunes, qui leur font découvrir des tas de nouvelles activités. Ils font notamment du tir à l'arc, les jeux du cirque aussi, font bien le clown. Et non, ils s'occupent énormément de nos enfants et on peut les remercier. De même que je remercie aussi Maxime, Émeric Fourmeau et Fousseni Tangara, qui sont les éducateurs maintenant de la communauté de communes, qui interviennent aussi sur le canton, qui font un travail énorme dans les différentes associations et au sein des écoles. Merci également à François Lefebvre qui a mis en image les palmarès des différents candidats et en musique également, ainsi qu'Éric Hopdebeck, hein, qui a assuré la sono. Voilà, je redonne le micro à monsieur le maire. Alors, merci à tous les sportifs, vous pouvez regagner vos places. La cérémonie des vœux se termine. Je crois qu'Olivier m'a dit qu'il avait encore une surprise, donc je vais attendre, je ne sais pas ce que c'est. Je vais passer le micro à Olivier. Bon, voilà, pour terminer cette belle cérémonie, et tu en as parlé tout à l'heure, 2015, nous sommes toujours dans le centenaire de la guerre 14-18, et je suis heureux de t'offrir pour ta commune et de ceux qui voudront le consulter, le plus bel ouvrage qui a été réalisé sur le centenaire par Jean-Sébastien Bachet, l'illustration, le plus grand journal de l'époque, avec des gravures, des dessins, des photographies. Voilà mon cher Jean, pour ce qui s'appelait la Der des Der et qui, hélas, ne l'a pas été. Merci Olivier. Je pense que l'ensemble du conseil municipal pourra se le passer, le lire en une soirée. C'est pas très épais, mais en une soirée, vous allez pouvoir le faire. Et ensuite, les habitants de Breteuil qui voudront le consulter sera bien sûr disponible en mairie de Breteuil. Merci pour cette longue manifestation, mais je vois que les portes s'ouvrent derrière. On va passer un moment tout à fait agréable, c'est-à-dire le pot de l'amitié, le petit verre, et on va pouvoir discuter tous ensemble. Merci, et merci d'être venus aussi nombreux, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.